L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire, lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alagro de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Yves Tchougri de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l'a fait revenir du séjour des morts.
Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 96. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminaient le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme aussi devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu, au chapitre 6,
versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire année C, on continue de lire les instructions de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu sur la prière. La prière du Notre Père nous est offerte par le Christ au cœur du sermon sur la montagne. Le Seigneur donne aux disciples le modèle de toutes les prières, la prière fervente qui est le Notre Père. Cette prière est sans aucun doute la plus célèbre prière chrétienne. C'est une prière centrée sur cette pétition, pleine de sens théologique, contrairement à la parole et du bavardage des païens quand ils prient. Cette prière a souvent été interprétée comme un petit résumé. Il est important de voir que Jésus ne nous offre pas une formule magique, mais bien un élément parmi les nombreuses réalités que Jésus présente dans ce sermon sur la montagne. Pour Jésus, prier, c'est parler avec le Père. À travers l'Esprit, il s'exclame « Papa ». Le mot le plus tendre prononcé par un enfant. Les trois premières demandes se concentrent sur Dieu, son royaume, sa sainteté, sa volonté. Les quatre autres regardent l'homme et ses besoins, le pain, le pardon, la force contre la tentation et le mal. Cette prière, nous l'avons répétée de trop nombreuses fois pour qu'elle nous surprenne. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous habituer à ces quelques versets qui sont un vrai trésor de notre foi. Dans la vie chrétienne, la prière est un élément très important et elle se place aussi parmi d'autres éléments importants. Le chrétien est appelé à prier comme il vit et à vivre comme il prie. Nous aurons toujours de nombreuses choses très concrètes à demander au Seigneur. Mais nous ne devons jamais en oublier que ces grâces nous aident à pratiquer les vertus dans notre vie quotidienne. La prière est comme la nourriture qui nous donne la force d'avancer sur le chemin de la vie spirituelle. Nous serons toujours dépendants de la grâce du Seigneur et chaque jour est une nouvelle occasion pour vivre en tant que dignes fils et filles de Dieu. Nos prières doivent être selon le modèle et formulées selon le modèle de notre Père. Premièrement, s'adresser au Père, le louer, le magnifier, le glorifier, lui donner sa place. Car c'est à lui que nous voulons parler. Donc s'adresser à lui au premier abord, c'est lui dire de nous écouter, de faire attention à ce qu'on veut lui dire. C'est tous une gentillesse. Dieu, notre Père, est omnipotent et omniscient. Mais nous sommes tenus d'aller vers lui avec politesse,
gentillesse et humilité. Nos paroles n'ajoutent rien à lui, mais nous rapprochent proche de lui. Oui, lui, il est éternel et nous rapporte vraiment beaucoup de grâce et de bénédiction. Après la louange à Dieu, au début de nos prières, nous pouvons maintenant lui demander, lui présenter toutes nos inquiétudes et besoins. Et lui, Dieu d'amour qu'il est, nous écoute. Que nous arrivons avec sa grâce et son Esprit Saint à formuler nos prières selon son cœur et qu'il exauce nos prières chaque temps qu'on s'adresse à lui. Que le Seigneur veille sur chacun de nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.